Un éclat brutal a traversé le ciel au-dessus de la mer d'Arabie, faisant entrer la confrontation durable entre Washington et Téhéran dans une phase plus périlleuse. Un avion de chasse de la marine américaine a abattu un drone militaire iranien après que celui-ci s'est approché de manière jugée hostile d'un porte-avions des États-Unis évoluant en eau internationale. L'incident confirmé par le commandement américain survient alors que la région était déjà marquée par une montée des tensions à la fois maritimes et diplomatiques. Selon la version officielle du commandement central des États-Unis, le drone iranien a rapidement réduit la distance avec le porte-avions Abraham Lincoln et dans des circonstances dont l'intention restait incertaine. Les autorités américaines précisent que l'aéronef sans pilote a poursuivi son approche malgré des signaux, des avertissements et des manœuvres destinées à prévenir toute escalade. Le commandement central indique que des mesures de désescalade ont été mises en œuvre par les forces américaines opérant en espace international, mais que l'appareil a conservé sa trajectoire et sa vitesse. Le commandement central identifie le drone comme le Shahed 139, un modèle à long rayon d'action aux capacités iraniennes et en matière de systèmes sans pilote. L'interception aurait été effectuée par un chasseur embarqué F-35 et a décollé du porte-avions. Les autorités situent l'événement à environ 5000 des côtes méridionales de l'Iran, soit près de 8000 km. Aucun membre des forces américaines n'a été blessé et aucun matériel n'a été endommagé, selon la même source. Cet abattage ne s'inscrit pas toutefois dans un vide stratégique. Le commandement central confirme que dans les heures entourant l'incident, des forces iraniennes ont également harcelé un navire marchand battant pavillon américain et exploité par un équipage des États-Unis alors qu'il transitait dans le détroit d'Ormuz. Deux embarcations iraniennes ainsi qu'un drone de type Moajet se seraient approchés à grande vitesse, provoquant des menaces et laissant craindre une tentative d'arraisonnement ou de saisie de bâtiments. Le commandement central précise qu'un destroyer de la marine américaine, le MC Fall, est intervenu pour gérer la situation et escorter le navire, tandis qu'un appui aérien défensif de l'armée de l'air assurait une couverture. Les autorités américaines indiquent que le navire a ensuite poursuivi sa route sans incident. Cette séquence met en évidence le rôle central des escortes et des dispositifs de protection dans une zone maritime particulièrement sensible. À elle seule, cette succession d'événements illustre le niveau de tension et la rapidité avec laquelle une situation peut se détériorer. Les responsables américains estiment que ce type de comportement accroît le risque d'appréciation en mer, notamment dans une région où le trafic commercial est dense et où les unités militaires opèrent parfois à courte distance. Ils soulignent que le porte-avions comme le navire marchand évoluait dans des espaces relevant du droit international et que les mesures prises visaient avant tout à éviter une confrontation directe. Ces approchages surviennent alors que les relations entre les États-Unis et l'Iran se durcissent de nouveau. En Iran, des manifestations ont éclaté à la fin du mois de décembre sur fond de difficultés économiques et de hausse des coûts de la vie, avant de s'élargir en contestation politique. La répression menée par les autorités iraniennes a suscité des critiques internationales et alimenté une rhétorique plus ferme à Washington. Donald Trump a d'abord concentré ses investissements sur les répressions intérieures en Iran, avant de recentrer sa pression sur le dossier nucléaire. Son administration affirme chercher à inciter Téhéran à revenir à la table des négociations, tout en rappelant que des options militaires demeurent envisageables en cas d'échec de la voie diplomatique. Donald Trump a déclaré que des échanges avec l'Iran avaient été engagés à un moment donné et qu'il privilégiait une issue négociée. Parallèlement, il a laissé entendre que l'absence d'accord pourrait entraîner de lourdes conséquences, sans en préciser les seuils. Cette combinaison de messages vise à préserver une marge de manœuvre tout en maintenant une pression visible. En parallèle des signaux publics américains, Téhéran laisse apparaître une volonté de conserver un espace diplomatique malgré la tension. Le ministre iranien des Affaires étrangères a indiqué avoir échangé avec ses homologues du Koweït, du Qatar et de la Turquie, et enfin de l'Oman sur la stabilité et la sécurité régionale. Le président iranien a de son côté déclaré avoir demandé à son ministre de poursuivre des discussions qu'il souhaite juste équilibrer avec les États-Unis. Ces déclarations ne suffisent pas à dissiper la méfiance, mais exigent que les canaux politiques demeurent au moins partiellement ouverts. La Turquie est mentionnée comme un acteur susceptible de faciliter des échanges, y compris sur son territoire, même si le lieu précis resterait à déterminer. Dans le même temps, l'envoyé américain pour le Moyen-Orient multiplie les déplacements dans les régions, si que l'effort diplomatique accompagne la démonstration de force. Cette simultanéité constitue un élément central de la stratégie américaine, accroître la pression tout en conservant une option de dialogue afin d'éviter que la confrontation ne se transforme en spirale incontrôlée. La démonstration de puissance se reflète également dans les mouvements militaires. Ces dernières semaines, les États-Unis ont renforcé leur posture au Moyen-Orient en déployant des groupes aéronavals du porte-avions Abraham Lincoln, d'autres bâtiments de surface ainsi que des moyens supplémentaires de défense aérienne. Le commandement central indique que l'arrivée du groupe aéronaval a
ajouté environ 5700 militaires à un dispositif déjà conséquent. Des données publiques de suivi des vols ont par ailleurs révélé un flux régulier d'avions transportant militaires américains vers la région, suggérant des mouvements continus de personnel, de matériel et de ravitaillement. Des analystes rapprochent cette activité d'un précédent récent, lorsque les États-Unis avaient transféré des systèmes de défense antiaériens en anticipation d'une riposte iranienne après les frappes américaines visant des sites liés au programme nucléaire iranien. À cette occasion, l'Iran avait lancé des missiles contre des bases aériennes d'Al-Udeid au Qatar, qui accueillent des milliers de militaires américains et sert de quartier général avancé au commandement central. Ces précédents renforcent l'attention portée à chaque incident, car l'histoire récente montre qu'une séquence d'actions et de réactions peut s'enclencher très rapidement. Le détroit d'Ormuz demeure dans ce contexte un point de pression majeur pour l'économie mondiale. Une part essentielle du pétrole transporté par voie maritime transite par ce corridor étroit. La moindre perturbation peut entraîner une hausse des coûts d'assurance, enchérir le transport et peser sur les prix de l'énergie. C'est pourquoi chaque incident maritime, même limité, est suivi de près par les marchés, les gouvernements régionaux et les partenaires internationaux, car un accrochage militaire, même si construit, peut produire des effets bien au-delà de la zone. Pour Washington, l'enjeu consiste à maintenir une dissuasion crédible sans franchir un seuil susceptible de déclencher une escalade incontrôlée. Pour Téhéran, le tir est d'afficher une capacité de résistance, y compris en mer, sans provoquer une réponse qui accentuerait la pression extérieure et l'instabilité intérieure. Les deux capitales affirment ne pas rechercher la guerre, mais les incidents de proximité, l'usage de drones, les vedettes rapides et les escortes navales réduisent la marge d'erreur et augmentent le risque de mauvaises interprétations. Tandis que les débuts du drone abattu sombrent dans les eaux de la mer d'Arabie. Le signal est clair, la marge d'erreur se réduit. Chaque interception, chaque alerte et chaque échange radio tendu ajoute un degré supplémentaire d'incertitude. La question est désormais de savoir si cette séquence ouvrira la voie à un retour structuré vers la négociation ou si elle débouchera sur une crise plus large. À court terme, l'évolution pourrait dépendre moins d'une doctrine à long terme que d'une décision prise en quelques secondes, au plus près d'un pont d'avoir saturé. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et on se dit à tout à l'heure pour la prochaine actualité. Peace.